Le printemps 1917, près de Verdun. Pour l'infanterie française, cet endroit était synonyme d'enfer, le symbole d'une impitoyable boucherie qui avait broyé des centaines de milliers de vies. Ils devaient maintenant, une fois de plus, prendre d'assaut les positions allemandes fortifiées. Mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau dans leur rang, le fusil mitrailleur Chauchat, modèle 1915. Les soldats, habitués aux lourdes mitrailleuses Hotchkiss qui nécessitaient un équipage de plusieurs hommes et aux capricieuses Saint-Étienne, regardèrent cette construction légère et étrange avec méfiance. Ressemblant à un fusil avec des bipieds et un long chargeur courbe, elle semblait être un jouet face aux monstrueuses MG-08 allemandes. Beaucoup se demandaient, cette boîte de conserve, pourrait-elle seulement les aider dans l'enfer de l'assaut? L'objectif était la côte de Morom, un point d'appui solidement fortifié. La préparation d'artillerie standard avait été effectuée, mais comme souvent, elle n'avait pas réussi à détruire tous les nids de mitrailleuses. Les Allemands camouflaient habilement leur position et attendèrent le bombardement dans des abris profonds. Lorsque les vagues françaises, passant à travers la fumée et la poussière, s'élancèrent sur le dernier secteur, elles furent accueillies par un son familier et glaçant, le crépitement saccadé et déchirant des Maximes. L'attaque fut stoppée net, l'infanterie se terra, clouée au sol par un déluge de plomb. Il semblait que le vieux scénario, amer, allait se répéter, des pertes insensées et un repli sur les positions de départ. C'est à ce moment critique que la qualité tactique principale du Chauchat fit la différence, sa mobilité exceptionnelle. Les mitrailleuses lourdes de l'époque étaient des ancres. Leurs équipages ne pouvaient pas se lever instantanément et avancer sous le feu. Il fallait de longues minutes, voire plus, pour sortir la lourde arme de son emplacement et la traîner vers une nouvelle position. Les soldats avec les Chauchats, eux, étaient directement dans les vagues d'assaut. Le sort de l'attaque sur l'un des secteurs fut scellé par les actions de l'équipe commandée par le caporal Duval, un vétéran ayant traversé l'enfer de Verdun. Il évalua rapidement la situation. La menace principale provenait d'un nid de mitrailleuses bien camouflé sur le flanc gauche. Tandis que les officiers tentaient d'organiser une manœuvre de contournement, Duval et son pourvoyeur, sans attendre d'ordre, rampèrent en se traînant sur le ventre. Ils parvinrent, en utilisant les replis du terrain et les cratères, à avancer discrètement à environ 50 mètres de l'objectif. S'étant postés dans un profond entonnoir d'obus, ils mirent le Chauchat en position sur son bipied. Les mitrailleurs allemands, sûrs de leur supériorité, ne remarquèrent même pas la menace. Et c'est alors que le Chauchat cracha son feu. Sa vitesse de tir, environ 250 coups par minute, n'était pas comparable au rythme de feu de la MG-08. Ce n'était pas un rugissement continu, mais plutôt un rapide et saccadé tac-tac-tac-tac, qui ressemblait au bruit d'un mécanisme de précision. Mais c'était précisément dans cette différence que résidait sa force. Les Allemands, habitués aux longues et puissantes rafales, ne comprirent pas tout de suite ce qui se passait. Les projectiles du Chauchat commencèrent à mordre le parapet de leur position, soulevant de petits geysers de terre et de poussière. Duval ne tirait pas en vain. Il effectuait de courtes rafales précises sur l'embrasure elle-même. Il ne pouvait pas se permettre de gaspiller les cartouches inconsidérément. Le chargeur de seulement 20 cartouches exigeait des rechargements fréquents, mais son tir était précis et irritant. Il força l'équipe allemande à ralentir son rythme de tir, à se distraire, à chercher la source de ce tir précis et agaçant, venant d'un angle inattendu. Pendant plusieurs dizaines de secondes précieuses, l'avalanche de feu qui clouait la compagnie française au sol faiblit. Cette courte fenêtre d'opportunité suffit. Voyant la confusion de l'ennemi, un sous-officier sur l'autre flanc commanda « En avant !» Les soldats, emportés par l'élan, se levèrent de leurs abris et se ruèrent en avant avec des cris. Tandis que Duval et son tireur détournaient sur eux l'attention principale, les grenadiers purent s'approcher de la tranchée et la submerger de grenades à main. Le nid de résistance fut neutralisé. La brèche était ouverte, et la côte passa bientôt sous contrôle français. Ce combat près de Verdun fut un microcosme de toute l'histoire de l'utilisation du Chauchat durant la Première Guerre mondiale. Oui, ce fusil mitrailleur avait de sérieux défauts.
un fonctionnement peu fiable dans la boue des tranchées, la fragilité de certaines pièces, des problèmes de chargeur. Mais son avantage incontestable, un poids de 9 kg contre plus de 60 pour une mitrailleuse lourde, en fit un outil indispensable de la guerre des tranchées. Il devint le premier fusil mitrailleur au monde à être produit en masse et à prouver son efficacité. Après Verdun, les Chauchat apparurent en nombre toujours plus grand, et dès 1918, ils constituaient l'épine dorsale de la puissance de feu de la section d'infanterie française. Lors de la contre-offensive allemande du printemps, ce furent les équipes mobiles du Chauchat, changeant rapidement de position, qui infligèrent des pertes énormes aux vagues d'assaut allemandes. Et pendant les 100 jours de l'offensive alliée, ils étaient à la pointe des attaques, fournissant à l'infanterie avançante un appui-feu immédiat. Le Chauchat ne fut pas le meilleur fusil mitrailleur de la guerre, mais il fut le premier à mettre entre les mains du fantassin une puissance automatique réelle, capable de l'accompagner au cœur de la mêlée. Il changea la tactique de l'infanterie, la rapprochant de ce qui deviendra la norme dans les conflits futurs. Les grandes lignes de la conception du fusil mitrailleur apparurent suite aux travaux menés au début du XXe siècle par un groupe d'ingénieurs français, incluant le colonel Louis Chauchat. Ceci aboutit finalement à la création d'une arme alliant la puissance de feu d'une véritable mitrailleuse et une production en série possible avec des moyens limités. De plus, elle ne nécessitait qu'un seul homme pour la servir. Lorsque la France entra en guerre en août 1914, l'armée française n'avait encore aucune mitrailleuse légère en dotation. Ainsi, dès septembre, le modèle Chauchat fut mis en production sous le nom de fusil mitrailleur CSRG, modèle 1915. Dès le départ, le Chauchat était conçu pour une production de grande série utilisant un minimum d'équipement, ce qui explique son aspect quelque peu rudimentaire. Il se composait d'un tube central, d'un corps, d'un canon, de dispositifs de visée et de fixation avant-derrière le museau. Ce dernier était fermé par un cache-flamme conique. À l'arrière du corps était fixée une simple crosse en bois de type fusil, sous laquelle se trouvait une poignée pistolet encore plus basique. Une poignée avant protubérante était située juste devant la poignée principale, et le chargeur se montait juste devant cette protubérance. De légers bipièces métalliques pliants servirent de support avant pendant le tir. Le chargeur avait une forme particulière, semi-circulaire, dictée par la cartouche française à bourrelet 8,51 mm Lebel, et contenait 20 cartouches de 8 mm dans un magasin détachable métallique à ressort. 2 ouvertures latérales pratiquées dans ces parois permettaient de voir le nombre de munitions restantes. Les douilles vides étaient éjectées par une ouverture sur le dessus de l'arme. La portabilité de l'ensemble permettait aux tireurs d'utiliser la puissance de feu plus efficacement et de nettoyer les tranchées bien plus vite qu'avec un fusil à verrou. L'arme avait une vitesse initiale de 600 mm et une cadence de tir de 240 coups par minute. La longueur totale était de 117 cm pour un poids de 10,4 kg avec le chargeur de 20 cartouches remplies. Le fonctionnement reposait sur le principe de l'emprunt des gaz avec un long recul du canon, où le verrou et le canon reculaient ensemble vers l'arrière pour accomplir le cycle de tir. Ensuite, le verrou se verrouillait et le canon revenait vers l'avant, ce mouvement permettant l'introduction d'une nouvelle cartouche du chargeur. Une fois le canon et le verrou revenus en place, l'arme était prête pour le coup suivant. La production fut confiée à l'entreprise parisienne Établissement des cycles Clément Gladiator, un fabricant de bicyclettes qui maîtrisait également l'emboutissage de tubes métalliques. Ainsi, la conception d'un fusil mitrailleur léger et bon marché reposait sur des tubes et de la tôle. L'arme fut généralement bien accueillie par les troupes et ses problèmes n'étaient pas si fréquents, si bien qu'elle devint l'une des mitrailleuses les plus répandues de la Grande Guerre. À la fin des hostilités, 262 000 exemplaires avaient été produits. Les troupes coloniales françaises l'utilisèrent au Maroc jusqu'en 1932. Ceci ne signifie pas que l'arme était sans défaut. Plusieurs défauts de conception notables étaient présents. D'abord, elle était produite en série par une entreprise sans grande expérience en armement, entraînant des défauts et un contrôle qualité parfois défaillant, créant des problèmes sur le terrain.
De plus, le long recul du canon rendait l'arme peu efficace entre les mains d'un tireur non entraîné. Des tests montrèrent que seul le premier coup avait une chance de toucher la cible, car le tir exigeait une maîtrise ferme et experte. Par ailleurs, les ouvertures du chargeur tendaient à collecter la boue et la poussière, encrassant le système d'alimentation, et sa forme très convergente causait aussi des problèmes. Néanmoins, le fusil mitrailleur fut demandé au-delà de la France. La Belgique voisine en acheta 6935, environ la moitié modifiée pour la cartouche argentine Mauser 7,65553 mm. Selon certaines sources, ces armes donnèrent toute satisfaction au combat. La Finlande en reçut 5000, la Grèce 3980, l'Italie 1729 et la Roumanie environ 700-200. L'Empire russe reçut aussi 6100 Chauchat, qui restèrent en service dans l'armée rouge durant la guerre civile. La Serbie disposa de 3838 armes, et la Pologne en obtint 11869, dont environ la moitié fut convertie pour la cartouche 8 mm Mauser. Certaines furent ensuite envoyées en Espagne durant la guerre civile de 1936-1939, lorsque l'armée américaine arriva en 1917 pour soutenir les Alliés. Elle reçut un lot d'armes automatiques françaises pour compenser son propre manque. Parmi elles se trouvait le fusil mitrailleur Chauchat, désigné Automatic Rifle, modèle 1915, Chauchat, et surnommé Chocho par les soldats. Pour utiliser la cartouche plus familière, 30-30-06 Springfield, il fut décidé de modifier la chambre et d'utiliser un nouveau chargeur droit. Cependant, le Chauchat fut rapidement remplacé chez les Américains par le légendaire Browning M1918 Bar, un fusil mitrailleur magasin de 20 coups du célèbre armurier John Moses Browning.